Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Star Wars épisode 9, Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, avec Terence aujourd'hui, l'une des figures de ma chaîne, Terence qui est très connu sur Oxygène. Sur Oxygène seulement. Et pour l'instant, et qui va avec moi partager son ressenti quant à Star Wars épisode 9. La partie spoiler cette fois, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à vite quitter et à aller voir d'abord la vidéo qui concerne la partie no spoiler. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force, mais méfie-toi du côté obscur. On va reprendre le film au départ, donc on repart sur un petit Star Wars épisode 9, petite histoire racontée, très classique pour moi, voire même un peu tiré par les cheveux, parce que je sais pas si tu te rappelles de ce qui a été dit dans la narration du début. Mais en gros, ils disent que la voix de l'empereur Palpatine a été entendue, machin. Oui. Et ça, moi, ça m'a un peu emmerdé, parce que ça, on l'a vu dans la bande-annonce. Mais pourquoi ils l'ont présenté comme ça? Moi, j'ai pas trop kiffé, déjà. Enfin, la bande-annonce, moi, tu vois, je l'ai pas vu, personnellement. Ouais, tu l'as pas vu. Donc, et quand tu as lu ça, t'as... Je me suis dit, mais j'ai loupé un truc dans le 8, ou j'ai loupé un truc dans le 7, ou... c'est un peu perturbant. Enfin, franchement, moi, ça m'a fait cet effet-là, quand, tu vois, ça m'a fait, mais j'ai loupé un truc, ou... Ouais, mais c'est pour ça qu'on parle de louper un truc. Et directement après le générique, on part dans une scène qui est pour moi importante. On voit Kylo Ren qui... vous avez vu le film, donc on peut en parler. On est toujours un peu sur la retenue. Hein. Bah ouais, on peut en parler. Mais Kylo Ren qui part donc dans un combat sympa, hein, dans la forêt et tout, il tue tout le monde, machin, pour aller chercher l'espèce d'artefact pour retrouver la planète des Sith. On dirait un résumé qu'on a loupé un morceau d'un film. On va vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre la suite. Il fait sa bataille pour récupérer son objet, là, triangle. Ça se fait très vite, ça se Après, fait en 10 minutes, 10-15 minutes. Il arrive sur la planète des Sith, il parle avec Palpatine qui annonce que Snoke c'était un... Alors le Snoke... Ouais, que c'était... depuis le c'était début, une connerie, hein, c'était une connerie, que c'était lui qui avait tout mis en place. Ouais, en plus, on a vu un bout de Snoke, t'as vu, dans du formol. Oui, là. Ouais, enfin, il y avait deux, il y en avait deux même. Je sais pas si t'as vu, il y avait deux Snoke. Et ça, franchement, faudra qu'on m'explique un peu. Après, je sais pas, peut-être que... Ouais. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé un épisode, quoi, quand je vois tout ça depuis le début. Palpatine qui commence à échanger, genre négociation. Alors, je te donne toute mon armée si tu vas tuer la petite pilleuse des peuples. Ouais. Ça, pour moi, ça faisait un peu cliché d'entrée. Voilà, je mets des milliards d'euros pour pouvoir voir le match en VIP sans public. C'est pareil, quoi. Le mec, le petit caprice de star de Palpatine qui est à moitié tout pourri, quoi. T'as vu les doigts qu'il avait? Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Palpatine, vous? Sincèrement. En plus, on a dit un fantôme au début. C'est genre le mec avec les yeux à l'envers et tout, là. C'est c'est Annabelle. C'est vrai que après on a vu Rey s'entraîner sur sa planète, moi c'était sympa. Avec la princesse Leia, je trouvais ça cool aussi. Et quand après je sais plus sur quoi c'est parti, sur la team Finn et compagnie. Ouais. Là. Les potes qui s'amusent là sur le faucon, ils ont pété le faucon encore. Là, le faucon il en prend plein la gueule. Hein, t'as le faucon millionnaire en feu et tout, et qu'ils sont là en mode là, il a brûlé le machin. Là ils sont partis sur un mode un peu délire que j'ai trouvé pas mal au début, mais après c'était un peu lourd là. Les blagues genre non c'est toi, c'est pas toi. Ah oh là là, ouais. Ça je me suis dit putain si le film il tourne que là-dessus, ça va être trop long. Mais ouais, on voit que le film il essaie de se rapprocher de Rey. Ouais. Il me fait un peu de la peine aussi. C'est bizarre. Mais c'est pas le truc qu'il devait lui avouer depuis le début. Je vais te dire que je t'aime, mais je dis pas maintenant. Je dis pas maintenant. En fait, il l'a jamais dit. Ou alors j'ai loupé un truc, hein, mais il l'a jamais dit. Donc là, ils sont repartis avec le faucon. Ouais, je crois qu'après, il y a le renseignement, ouais, ils partent avec Rey, ils vont sur un bloc avec Rey. Ah oui, l'espèce de planète de sable là. Ouais, je me suis retrouvé dans Aladdin. Ils ont commencé à danser tous comme ça. Ah, c'est ça que tu parlais. Je croyais qu'ils allaient sortir le roi d'Arabie et tout, la lampe et tout. Ouais, ça faisait très. C'est pensé à un truc indien, moi, tu sais, vraiment. Ouais, mais c'était sympa. Mais à un moment, je disais, ils vont sortir une chanson et tout. C'est un peu comme le Goblinville, machin. Dans le Hobbit, là, dans la mine de Goblinville, là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ils vont nous sortir dans le désert de je sais pas quoi, là. C'est excellent. Et puis, Rey, comment tu t'appelles? Oui. J'ai pas de nom. Oui. Ça serait bien que pour la fin du film, on mette un truc avant pour rappeler que Rey n'avait pas de nom. Ouais, c'est pas mal, je note. Tu sais, quand ils finissent leur petite guéguerre avec les Stormtroopers et qu'ils tombent dans les sables mouvants, en fait. Je pensais qu'elle allait utiliser, tu sais, ce côté-là de la force pour les sortir de cette galère. Mais ouais, mais après ils ont dit non, on va pas faire ça parce qu'ils trouveront jamais la galerie. Ouais, mais voilà, tu vois, et puis derrière, rechercher le truc. Ray, elle a dû le faire la première fois. Elle dit non, coupez, Ray, faut pas faire ça. Là, il faut que tu tombes là, parce que. T'inquiète pas, il y a des trucs en dessous. Là, tu tombes, et puis la magie, là, c'est la magie. T'inquiète pas, c'est prévu dans le scénar. Tout est sous ton nez. Il y a un gros serpent qui t'attend. Puis hop là. Et la petite relique, la petite dague magique. Et à la base, cette dague, elle sert à quoi? C'est pour décrypter un message qui dit que la planète est à tel endroit. C'est pareil, ça m'a saoulé. Chewbacca, il simule sa mort, il est pas mort. C'est 3PO. Oh,
je vais perdre toute ma mémoire à jamais. Je vous dis adieu. Et je retrouve ma mémoire. Pour moi, tu vois, il y a plein de scènes qui ont été... Non, allez, on annule. On annule, allez, guéris-le, s'il te plaît. Annule, ils sont pas prêts, les gens. Ah, c'est vrai, mais ouais, pareil. Ça m'a fait chier, parce qu'à un moment, tu dis, putain, t'es dégoûté pour Chewie. Ouais, la scène, elle est crédible. Qu'après, tu vois qu'il est là, tranquille. Genre, même pas 2 minutes après. Ils auraient pu laisser peut-être le doute, genre, je sais pas, 10 minutes. Alors, les chevaliers de Rennes, ils étaient où, Ils ont suivi Kylo. Ouais. Tu les vois arriver comme des bûcherons, là. À chaque fois, c'est... En plus, ils ont pas de style, tu les vois, ils sont comme ça. Ils ont pas de sabre laser, ils ont rien. Ouais, non, ils sont... Puis le seul moment où tu les vois se battre, c'est quand ils se battent avec Kylo Ren et ils se font tous laminer, tu sais, ils se font tous... Une fois que Kylo Ren il a le sabre, c'est bam bam bam, tu sais, ils étaient 5-6 sur lui, mais ciao, et on passe à autre chose. C'est clair. Alors là, c'est pareil, ils ont fait plein de trucs pour rien, c'est... Hux. Alors déjà que je respectais pas dans l'épisode 8, alors le mec il va trouver le moyen de dire je peux pas faire comme Kylo Ren. Juste pour l'embêter, je m'en fous si vous gagnez, vous mourrez. Mais moi, par principe, je veux pas. Et tirez-moi dans la jambe et tout. Mais trop pourri. Après, il se fait tuer juste derrière. Mais il servait à quoi ce moment du scénar? Il servait à rien du tout. Et rappelle-toi, Poe, il a pris une bastos dans le bras aussi. Ouais. Et après, c'est pareil. Et... Oh, on l'a oublié ça. Il avait plus mal après. Ça, ce qui aurait pu être cool avec ce truc du traite là, c'est t'enlèves cette scène et puis vers la fin du film où t'as la bagarre, où t'as la guéguerre et tout, tu montres qu'il est le traite, tu vois, en mode il aide les rebelles à tu vois, à ce moment-là il les aide. Ouais, que là c'était pas utile quoi. C'était la scène vraiment histoire de dire. En plus voilà, il se fait filmer derrière. Genre 2 minutes après, je vais mettre une balle dans le pied comme ça va passer. Trop ridicule avec son pansement et tout, puis après il se fait tuer. Il y avait pas de fond. Il y avait pas de cause derrière. Après ça, ils vont sur la planète pour décrypter le message. Mais la menace c'était que, par contre, si on décrypte, on est obligé de lui effacer la mémoire avec une petite bébête ridicule là. Ouais, t'es rigolote encore celle-là. Lui, il était drôle. Moi, j'ai kiffé. Après, quand ils l'ont fait apparaître bêtement dans le vaisseau, on parle plus. Je suis là. C'était en mode coucou. Dans ce passage-là, comme je disais dans la partie no spoil, que j'ai bien aimé, c'était la petite relation de Poe et son ex-amitié. Son ex-ami, je sais pas trop s'il était en relation avec. Parce que je l'ai trouvé assez mystérieuse, tu vois. Mais même ce petit groupe, c'est qui en fait ce petit groupe ces voleurs d'épices ou je sais plus comment il s'appelle. Ça peut être sympa. Puis on n'a jamais découvert le visage de cette femme. Ouais, c'est ça, c'est hyper mystérieux. C'est un truc que j'aurais bien voulu voir. Tu vois, quand je te dis film il sert vraiment à rien, tu vois, c'est à ce moment-là où j'étais encore plus déçu du fait qu'il sert à rien ce mec-là, enfin ce personnage, parce que l'acteur malheureusement il y peut rien, tu vois. Mais c'est, tu sais, quand elle se bat avec Kylo Ren, dans le paysage où il y a les vagues et tout, quand elle se bat avec lui, et que t'as Finn qui fait le trajet pour aller l'aider et tout, et qu'elle va jouer ailleurs. Tu me gênes en fait. Tu me saoules. Tu me gênes. J'ai pas le temps là. T'es dans mes pattes. Je me suis dit putain. C'était le boulet là. Mais je me suis dit, il a fait un effort, il a risqué sa vie pour traverser le lac. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, il va venir, il va réussir à. Il va servir à quelque chose. Et il a rien apporté. Après, tu vois, même que derrière il se fasse tuer par Kylo Ren ou quoi, je m'en fous, mais il va servir à un truc, tu vois. Vas-y, mec, tu vois, c'est ton honneur de gloire. Et c'est vrai que là, s'il se fait tuer par Kylo, du coup, ça peut déclencher un truc. Tu vois, le seul impact qu'il aurait pu avoir, Non, dégage. Ouais, oust, allez, viens Kylo, on va jouer ailleurs, il nous gêne. Après, il y a la rédemption de Kylo qui a quand même tué son père et qui devient un héros à la fin. Ouais, je la sentais venir, celle-là. Et pareil, le sacrifice de Leia, pourquoi finalement? Peut-être pour tuer Kylo Ren et récupérer Ben Solo. Pour moi, c'est un peu aussi utopique, quoi. Et puis Rey qui va le soigner juste derrière. Ouais, c'est ça, je voulais te parler de ça. Putain, ça y est, ils ont encore vendu qu'ils allaient tuer quelqu'un, et puis non, ils le soignent juste derrière. Ouais, c'est à ça et du coup, on a sacrifié Leia, il y a Han Solo qui réapparaît, on comprend qu'il est dans les pensées seulement. De Kylo Ren. Pour ça, pourquoi pas, c'est sympa. On va aborder maintenant la dernière demi-heure, la confrontation entre Rey, force du bien, et le méchant Palpatine, force du mal, avec tous ces soldats adorateurs. Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous montrer là? On dirait, tu sais, les deux ils étaient dans un stade et t'avais les supporters, tu sais, elle va me tuer. Déjà en plus, un pantin était sur. Ça, on dirait une poupée que tu tenais avec un fil, avec un gros bras, mais je sais pas d'où il sortait ce truc là. Elle va m'achever pour passer le côté obscur. Tue-moi. Gèle-moi. Moi avec ton ça. C'est un peu sado, hein, c'était bizarre. Kylo qui se fait Pouh, tu vas finir comme je sais pas qui. Il tombe genre dans le centre de la planète et on le voit revenir en train de boiter et tout. Faut pas qu'il revienne parce que sinon à chaque fois on annule ce qu'on a fait quoi. À chaque fois ils ont fait ça. Ils ont créé un événement pour l'annuler derrière. Non, il revient quand même. Tu crois plus à rien en fait après. Mais le pire c'est que
la personne qui l'a toujours voulu tuer, bah c'était Rey. Ouais. Il a l'occasion de tuer. Tu vois, genre, il a l'occasion de tuer Rey, tu vois. Il va tuer Kylo Ren, tu vois. Il y a pas de logique, mais il y a aucune logique à ça. Non, il a tué Ben Solo. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bah si, c'est un peu des fois tu te bats sur le plus faible. Ça peut être drôle. Mais oui, mais là t'avais l'occasion de jeter Rey, jetterai. Non, attends, je vais d'abord enlever lui là parce qu'il dérange là sur la scène, il prend de la place. Comme ça, on peut se concentrer que sur notre duel. Complètement débile. Le duel final, faut que ça reste Rey plus Palpatine. Mais oui, mais qu'il fasse autre chose alors. Mais ça veut dire que par exemple dans le scénar, tu imagines Palpatine qui tue Rey, arrêtez, stop, coupez. Non, tu peux pas la tuer d'abord. Pourquoi? Mais tu peux pas la tuer d'abord. Bah d'accord, on recommence. Tu sais, j'aurais préféré qu'il y ait un gentil emblématique qui meurt, tu sais. Bah oui, dans le final. Tu sais, Rey, tu vois, si elle serait morte, je me serais dit putain, tu vois. Bah moi ça m'a emmerdé par rapport à mes filles. Oui, parce qu'elles aiment bien Rey. Déjà qu'on va mourir la princesse Leia. Donc ça c'est dur. Après imagine on va mourir Rey, mais je vais pas leur montrer le film, c'est pas possible. C'est bon, dans les filles, ça va vous gâcher Noël. Je vais pas faire ça. Mais avant d'arriver à la pseudo-mort, fausse mort là. Qui tue Chewie, tu vois. Mais moi, Chewie, c'était crédible pour moi. Oui, voilà. Tu vois, la grosse erreur de Rey qui se dit putain, je fais une vraie connerie. Là pour moi, je dis bah ok, ça c'est acquis, mais il fallait pas revenir en arrière. Ouais, comment elle aurait pu prendre un autre vaisseau? Elle aurait pu se tromper parce qu'elle a fait ça. Ça, c'est un manque de respect pour les gens qui regardent en vrai, c'est pas possible. Mais tu sais que le pire, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait qu'un seul vaisseau. J'avais l'impression qu'il y avait qu'un seul transporteur. C'est même qu'il dit regardez, il est là-bas. C'est lui. Et elle fait la force, c'est tout stylé, tu vois. C'était trop bien d'arrêter le saut avec la force, je trouvais ça vraiment classe. Ce qui était cool aussi, c'est que tu vois, pendant ce passage-là, Rey, elle a développé son côté obscur, tu sais, un petit peu. Bien sûr, la colère. Elle était là en mode oh, j'ai tué Chewie et tout. Enfin, j'étais juste énervé, tu vois, je l'ai tué et tout. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un impact psychologique sur Rey. Qui aurait pu la faire encore plus pencher et tout, enfin se poser des questions. Et au final, ça a été 10 minutes après, oui, il est en vie, les gars. L'empereur, il a tous ses pouvoirs, il a récupéré son énergie vitale. Là. Sauf qu'il se dit pas, le mec, attends, il a retrouvé toute sa force, tu vois. Il a rien devant lui, tu vois. Et il se dit, je vais m'occuper de tous ceux qui me gênent pas en haut, tu sais. Allez, je m'occupe de vous tous en attendant, tu vois. Il y avait le plan A, Rey, il s'est occupé du plan B, Kylo. Après, il s'est occupé du plan C, le ciel. Tous ceux qui sont dans le ciel. Je te dis, c'est pas scénarisé comme ça devrait l'être. Et c'est vrai que tout d'un coup, t'as ce petit côté pampan cucu du scénario qui dit mais t'inquiète pas, tous les anciens Jedi, ils sont avec toi. Donc j'ai tous les Sith avec moi, et moi j'ai tous les gentils. Ça, c'était pourri, ça. En plus, à un moment, là je dis, les phrases, faut pas les dire, là. Là, elle dit rien, c'est mieux. Dans ma tête, je dis, s'il te plaît, le dis pas, le dis pas. Réplique. Putain, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur la fin? Tout le monde est content. On voit à Wicket, là, les Ewoks qu'on n'avait pas vus. Ouais. Bah à la fin c'est tout le monde est heureux. Et puis la fête là, on dirait que c'est la deuxième fête sur Endor. Genre ils ont fait la première fête, ça a bien marché. On peut faire la fête aussi sur Endor. Ouais. Mais vraiment le truc qui m'a vachement déçu sur le film, quand je te disais la morale et tout, c'est dans le sens où t'avais, quand on apprend qu'elle est la petite fille de Palpatine, tu sais, ça lui fait un effet et tout parce qu'elle découvre de qui elle descend en fait, parce qu'elle savait pas au début. Après t'as le croise l'esprit de Luke qui lui dit en gros que tout le monde le savait, que c'était la fille de Palpatine, que même Leia elle savait que c'était la petite fille de Palpatine et tout. Et tu sais, il lui fait cette petite morale dans le sens où si tu veux être meilleur, il faut que tu t'acceptes. Et à la fin du film, elle te lâche je suis Rey Skywalker. Moi, dans ma tête, je pars du principe que si elle renie son nom de famille, elle s'accepte pas. Enfin, la petite morale, elle servait à quelque chose. Je veux dire, c'est pas pour tout d'un coup de balancer je suis Rey Skywalker. Parce qu'elle a accepté qui elle était, mais dans le sens où elle s'est identifiée pas par les liens du sang, mais plus par les liens plus vrais. Je pense que c'était plus pour le côté on voulait tous entendre du Rey Skywalker et puis elle va pas passer à la mairie Tatooine pour dire marquez-moi Skywalker. Mais pour dire c'est l'image, je vais te dire, c'est symbolique. Donc là maintenant on va conclure sur cet épisode 9 de Star Wars hein. Donc pour moi c'était un bon film. Il y a des scènes magnifiques. C'est pas le meilleur des Star Wars, c'est sûr, il y a beaucoup à jeter, mais voilà, j'irai le revoir sans problème quand il sortira en Blu-ray tout ça, en DVD. Ouais. Et toi? Un bon film, on va dire déçu parce que je finis pas scotché, on va dire, pour une fin de saga, déçu par rapport à ça, mais après maintenant le film il se regarde très très bien, les scènes sont magnifiques, hein, les scènes d'action, franchement propre, ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. C'est un spectacle, c'est un monde imaginaire Star Wars, donc on attend toujours plus d'un rêve. Voilà, aussi. Et bon, il y a un moment où on se réveille, malheureusement.
En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout, vous les fans ou peut-être les moins fans. Ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette vidéo, nous laisser quelques commentaires, laisser des pouces bleus pour booster la chaîne si vous le voulez bien, nous aider à continuer à faire du contenu de plus en plus qualitatif. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une séance de sport, peut-être pour d'autres épisodes de Inside Me, la série qui est sortie dernièrement sur ma chaîne. Peut-être. Si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas, elle est en lien ici. Et bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes de Noël, c'est très important aussi, en famille et tout. Et on se retrouve l'année prochaine pour la suite de nos aventures, Ouais, avec le premier épisode de la web-série. ce serait sympa ça. Ce serait sympa. Où Terence sera l'acteur principal, Jordan, de ce beau projet. Qu'on se dirait pas au revoir sur un petit fond typique Nouvelle-Calédonie ou Hawaï. Non, moi je te histoire propose d'être- d'aller sur une planète lointaine, très lointaine. Dis-moi tout. On va aller sur Dagobah. Merde, Écoute, avec Yoda. allons-y. Allez, c'est parti. Jamais. À bientôt. Merci beaucoup. Te consumera, Ciao. Au comme revoir. il l'a fait de l'apprenti d'Obi-Wan. Vador. Le côté obscur est le plus fort. Non. Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras.